Alléluia. Acclamez pour notre Seigneur. Il est digne de louange. Alléluia. Alléluia. Nous allons appeler l'arche de Dieu. Jésus-Christ, ouvre-nous la porte, nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh Jésus-Christ, ouvre-nous la porte, nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh, Amen, Amen. Amen, Amen. Alléluia. Oh, nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh, Amen, Amen. Amen, Amen. Alléluia. Oh, nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh, Jésus Christ, forme-la et couquet, tolingi koko, tanata kono, yamokonzi. Oh, Amen, Amen. Amen, Amen. Alléluia. Oh, tolingi koko, tanata kono, yamokonzi. Oh, Amen, Amen. Amen, Amen. Alléluia. Tolingi koko, tanata kono, yamokonzi. Que Dieu vous bénisse. Kolo awapambela bino. On acclame très fort pour le Oh, Seigneur. betela makolo simasia maboko makasi. Je vois que vous aimez le Seigneur Jésus. Namoni ete bolingi kolo simasia. Amen. Amen. Je le vois. Et moi aussi j'aime le Seigneur Jésus. Ngai pe nalingi kolo Yesu. Amen. Amen. C'est une preuve d'amour Ezali zakisa bolingo. envers notre Seigneur et Sauveur. Liboso ya koyo na biso pe obikisi. Amen. Amen. Ça se manifeste par les acclamations. ezokomonisama na Par les cris de joie, kozanga par les Alléluia, aleluya par les Amen, bongo par les gloires à Dieu. nkombo na nzambe. Amen. Oh Jésus. Oh kolo Yesu. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Kolo simasia nzambe tata na biso. nous te remercions ce matin Totondi yo na ntongo ya lelo. de ce que tu as permis que nous puissions nous retrouver donc ici en ces lieux pour écouter ta parole Na ndenge otiki ete tomona awa na ntongo ya lelo mpona koyoka maloba na yo. et pour voir nos frères et sœurs. Mpona komona bato pe Oh mibali. Dieu, nous en sommes reconnaissants Oh Yesu tozimi yango. et nous te disons merci pour cela. Pe tosengi yo matondi mpona yango. Merci pour le souffle de vie. Totondi yo mpona pema opesi biso. Merci pour la force donnée. Totondi yo mpona makasi. Merci pour l'énergie accordée. Totondi yo mpona makasi opesi biso. Merci pour ta présence manifestée. Totondi yo mpona kozalisa ndenge. Merci, oh Dieu de gloire, pour ton amour infaillible. na yo oyo esika kati. Merci pour ta fidélité. Totondi yo mpona fidélité. Merci pour la bonne santé. Totondi yo mpona Que ton nom soit béni à jamais. amono etombama. Que ton nom soit loué à jamais. Amono etombama. Que ton nom soit exalté à jamais. Amono etombama. Oh Dieu, Oh nzambe tata. écarte-moi du chemin. Amona ngai na nzela. Prends le contrôle et la supériorité de toutes choses. Esika na makambo nyonso. Ouvre
pour la prédication. Pakola ngai na te ya. Ouais, mon frère qui va m'interpréter. Pakola ndeko na ngai ya ko. Ouais, toute la salle, Seigneur. Pakola sal mobile. Bénis chacun qui est venu ici pour t'écouter. Pakola moto sa ya pona koyoka. Oh Dieu, je t'en supplie. Oh nzambe na sengi. Ouvre mon intelligence. Pakola maele na ngai. Je suis rien du tout. Azali moto. Je peux rien dire de bon sans toi, Seigneur. Qu'est-ce que je peux dire qui peut ramener quelqu'un à toi? Rien du tout, Seigneur. Voilà pourquoi je te prie, Seigneur, de prendre la première place afin que tu parles à ton peuple. Parce que tu as dit, si tu arrives quelque part et que tu frappes à la porte et qu'on t'ouvre la porte, tu feras ton entrée, Seigneur. Moi, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'ouvre la porte de cette église. C'est ta maison, c'est toi l'église, c'est toi le chef, c'est toi la fondation. Alors dirige comme tu veux, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Nous ne connaissons rien. Conduis-nous, Père. Que la colonne de feu soit présente. Comme c'est sorti dimanche, du haut de cette chair, aujourd'hui qu'elle soit encore au milieu de nous. Parce que Dieu le met bien. Et tu nous l'as prouvé à maintes reprises. Seigneur, descends. Sois attentif au Père, au cœur et aux demandes de tes enfants. Sois attentif à ma prédication, Seigneur. Afin que je ne prêche pas quelque chose de faux, mais que je dise que la vérité. Aide-moi que je ne prêche pas selon mon entendement, mais selon Dieu le gloire, la conduite du Saint-Esprit. Parce que tu as dit, il viendra et il nous enseignera toutes choses. Et que Dieu nous enverra l'esprit de vérité, Seigneur. Ta parole est vivante. Ce matin au milieu de nous. Utilise-moi, Seigneur, et ferme la bouche des critiqueurs. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Tu liras donc les citations bibliques que je lirai, Seigneur. Et que tout te soit rendu comme gloire et honneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié et demandé pour ta seule gloire que les puissances de l'enfer soient neutralisées et paralysées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dont je suis le serviteur, manifeste-toi, Papa. Nous nous abandonnons à toi entièrement. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur unique et Dieu Tout-Puissant, j'ai prié et demandé pour ta seule gloire, Jésus seul. Amen. Acclamons très fort. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Acte 4. Acte 4. Acte 4 au verset 10. Vous y êtes? Nous lirons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. La pierre rejetée par vous, qui bâtissait et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Je remarque que le classement des chaises, vous changez ça tout le temps. Pourquoi? Qui a classé les chaises? Hein? Non, il ne faut plus faire comme ça. Il faut faire comme Frère Nerveux fait. Quand vous faites ça, je ne suis pas d'accord. Mettez les chaises de la façon que vous classez les chaises d'habitude. Ok?
Merci, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Je remarque qu'il y a une nonchalance, il y a eu un retard de la part des enfants de Dieu. Vraiment, vous venez largement en retard à l'église. Mais nous allons travailler. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, Jésus a dit, je serai au milieu d'eux. Amen. Amen. Je voudrais, ce matin, comme j'ai commencé, et le mercredi, parce que vendredi, c'est pas moi qui ai prêché, c'est frère Amou. J'ai parlé sur, vous voyez, à un moment donné, j'ai parlé sur les enseignements sur le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et ce matin, je voudrais prêcher sur les actes du Saint-Esprit. Amen. Amen. S'il plaît à Dieu, je parlerai sur la vie après le baptême du Saint-Esprit. C'est vraiment la même chose, mais pas vraiment la même chose. Et vendredi, nous avions mangé la viande hachée avec de l'huile, je sais pas, de l'huile que les gens achètent là, l'huile du marché là. Bon, l'huile sans cholestérol. Ça c'était le mercredi. J'avais parlé sur le Saint-Esprit, bon mais j'ai pas fini ça. Parce que j'avais l'onction m'a demandé d'arrêter. Et aujourd'hui, c'est la même nourriture, mais qui ne sera pas préparée de la même façon. Aujourd'hui on va préparer avec l'huile d'olive. Laissons d'abord l'huile, je ne sais pas quoi là. Ça, foutons ça un peu à côté là. Aujourd'hui, il y aura l'huile d'olive dans le repas de ce matin. Amen. Amen. Donc, les actes du Saint-Esprit. Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 148. Vous voyez, c'est différent. Je prêche différemment. Lui dit ce soir, moi je dis ce matin. Ce matin, je suis très heureux, amis chrétiens, d'être avec vous ici, ce matin. Je suis heureux de ce que j'ai eu le privilège de vous parler au fond de mon cœur. Oui, j'ai un privilège de vous parler ce matin. Amen. Amen. Les actes du Saint-Esprit, nous les appelons actes du Saint-Esprit. Mais est-ce que c'est vraiment les actes du Saint-Esprit? Nous allons donc en savoir ce matin. Amen. Amen. Nous allons vraiment connaître la vérité. Ah, les frères là. Je dis ne touchez pas, ils touchent. Est-ce que c'est vraiment les actes du Saint-Esprit? Nous lisons tous la Bible. Nous la lisons tous. Oh, les actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, il est écrit. Même les pasteurs, ils disent c'est pas de leur faute. Ils sont aveuglés. Les actes des apôtres, dit frère. Est-ce que c'est vraiment les actes des apôtres? Non, c'est faux. C'est une erreur. C'est pas les actes des apôtres. Parce que tu veux dire quoi? Ce n'est pas les actes des apôtres. Nous les appelons ça actes des apôtres. Mais c'est une erreur. Ce matin, changé. Ce n'est pas les actes des apôtres. Amen. Amen. C'est une erreur. Ce sont les... Mais attendez. Oui. Un apôtre, c'est un humain. Il va faire quoi? Il y a quoi de bon dans l'homme? Il y a que le mensonge.
Amen. Amen. Pierre était déjà un apôtre. Quand Jésus-Christ l'a appelé, il a déjà été appelé comme apôtre. Amen. Amen. Mais quel bon acte il avait. Mais il s'est pas coupé l'oreille de Marcus. Il n'est pas renié Jésus. Quel bon acte que Pierre avait. Quel bon acte qu'avait Jean quand ils ont laissé Jésus au Gethsemane, ils ont fui. Mais quand ils sont allés à Jérusalem, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il devait travailler avec eux. Donc les actes qu'il faisait, nous devons appeler ça les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Mais l'apôtre donne pas les actes. Ce sont les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Voilà comment nous devons appeler les actes. Le livre des actes. C'est les actes des apôtres. Amen. Amen. Il s'agit ici des actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Amen. C'est ça. Les hommes eux-mêmes, ils ne pouvaient pas agir. Nous allons parler vraiment des actes du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il est venu comme un grand témoin sur la terre. Comme quoi il était le Fils de Dieu. Amen. Amen. Il était le Fils de Dieu. Et il est venu sur la terre. Plusieurs lui ont fait confiance. Dépendant de ce qu'on voyait en lui. Amen. Amen. Mais tellement qu'on lui a fait confiance, les places qui sont devant occuper ça. Les gens qui sont beaucoup là, ne les mettez pas devant. Occupez-moi la place. Faites ça rapidement. Tellement qu'ils ont fait confiance, Jésus a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Amen. Amen. Ils ont fait confiance. Ils ont fait confiance à Jésus. Et Jésus leur dira, puisque vous m'avez fait confiance, je ne vous laisse pas orphelin. Amen. Amen. Je vous laisse pas orphelin. Mais il est plus avantageux pour vous que je fasse quoi? Que je m'en aille. Afin que je revienne habiter dans chacun de vous. Il est mieux, plus avantageux que je m'en aille. Pour habiter dans chaque cœur affamé qui aura besoin de moi. Et les œuvres même que Jésus-Christ faisait sur la terre. Amen. Amen. Quand il devait revenir sous la forme du Saint-Esprit, il devait continuer à le faire dans son église au travers de ses enfants. Puisqu'il est revenu sous la forme du Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qui travaille, mais c'est le Saint-Esprit qui travaille dans un homme. Nous appelons cela les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Dieu dans des hommes. Ce n'est pas les actes des hommes. Les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Amen. Amen. Et il continuera à le faire jusqu'à la fin de la fin des temps. William Marion Branham dit ceci au paragraphe 31. Frère, dans mon capot là, il faut arrêter d'aller trop loin là. Amen. Tu vas me prendre des secondes pour rien. Amen. Au paragraphe 31, William dit ceci. Que tu te perfectionnes quand même. Tu es en train de t'améliorer. C'est bien. Tu seras un bon interprète. Il sourit, il est content. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Regardez, il dit ceci. N'êtes-vous pas content d'être dans cette église-là ce soir?
Amen. 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 N'êtes-vous pas content Vous allez voter. d'être dans cette église où Dieu avait promis de travailler? Prenez pour la question, n'êtes-vous pas content? Vous allez voter. N'êtes-vous pas heureux Vous allez voter. d'être dans cette église-là? Amen. 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 Moi je suis content d'être dans cette église-là où le Saint-Esprit doit se manifester. Au temps du soir, au temps de la fin. Moi je suis content. Amen. Amen. Je veux dire, dans l'église, il n'y a qu'une seule église. Il n'y a qu'une seule église. Vous n'y adhérez pas. Vous ne pouvez pas apporter un document pour y entrer. Vous êtes simplement né. C'est tout. Vous êtes né dans cette église-là. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes né. Vous ne pouvez pas avoir faim d'y entrer. Vous n'en avez pas le désir. Vous en détestez les pensées. Amen. Amen. On ne peut pas adhérer dans une église avec un carnet. Amen. Amen. Quand nous disons, oh, dans le message du juge, je m'en fous. Je m'en fous. Nous, dans le message, on ne peut pas prêcher comme les autres. Nous avions l'esprit de Jésus. Jésus disait, race de vipères, pharisien. Il le jugeait. Il disait la vérité. On ne peut pas adhérer dans l'église par le truchement d'un carnet. Non, monsieur. Non, monsieur. Amen. 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 C'est ça le problème aujourd'hui. Jésus a dit, tous ceux qui entendront ma voix viendront à moi. La voix de Dieu crie aux abords du soir dans une certaine église. Mais quand les élus écouteront la voix de Dieu de par là-bas, ils vont rejoindre cette église. Pourquoi? La voix de la mère aigle crie là-bas. Si Dieu est un bon, tu ne rentreras pas. Si Dieu est un héros, tu n'arriveras pas là. Si Dieu ne n'a pas secours, tu ne peux pas monter. Un aigle, quand il écoutera la voix de la mère aigle, prier, il reconnaîtra que la mère épouse n'est pas ma mère. Quelque chose lui parlera. Amen. Amen. Le message de l'heure, c'est la voix de la mère aigle. Qui est la mère aigle? Le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des aigles. Alléluia. Mais quand nous écoutons la voix de la mère aigle, nous quittons la bas secours. Quand nous avions été dans des dénominations, nous avions été trompés. Nous avions été dupés. Nous avons accepté de n'importe quoi. Amen. 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 Mais on n'était jamais heureux dans ces endroits-là. Alléluia. Alléluia. Parce que j'étais à la base secours. Nous étions des aiglons au milieu des petits poussins. Quelque chose était toujours différent entre nous et eux. Nous étions au milieu d'eux. Mais lorsque la mère aigle est arrivée quelque part, il a dégagé un grand cri. Il a dégagé un grand cri. Et le doigt dit, mais cette maman-là ma voix. Cette mère-là ma voix. Cette mère-là ma voix. Alléluia. Alléluia. Alors il a dit, maman, comment je vais faire? Il a dit, essaie de pas cesser. Il a dit, je pourrais pas. Il dit, tu as la capacité en toi. Oh, je sens la présence. Tu as la capacité en toi. Pas simplement t'essayer. Tu arriveras là où je suis. Maman, je ne pourrai pas. Il a dit, la profondeur appelle la profondeur. Pas tout simplement t'essayer. Amen. Lève-moi abattu les ailes. Elle a vu qu'elle a commencé à monter. Elle a commencé à monter. Elle a commencé à monter. Elle est arrivée plus haut. Elle est arrivée plus haut.
pour nous servir la nourriture. Dès que tu es ici ce matin, tu es un aiglon. Tu es un aiglon. Tu es un aiglon. Tu t'es déambulé dans des dénominations de ce monde. Les églises dénominationnelles. Où est-ce que tu n'es pas allé? Où est-ce que tu n'es pas allé? Chez les Moussa, chez les je sais pas qui, chez l'église de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Mais ça n'a jamais été ta place. Quelque chose en toi doit te ramener vers la mer aigle. Parce que nous sommes dans l'âge de l'aigle. Tu as aussi la vision de l'aigle. Monte là-haut. Alléluia. Le petit poussin commence à te voir seulement en bas. Mais toi tu es avec nous. Toi tu as changé. Même ton langage a changé. Oui. Quand quelqu'un croit ce message, il ne parlera plus le même langage que le dénominationnel. Les terreaux verront que tu as grandi, ma fille. Ils verront que tu as grandi, mon fils. Parce que tu auras la connaissance de l'heure. Tu auras la puissance de l'heure. Est-ce que je dis la vérité? Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Et je les ressusciterai au dernier jour. Plusieurs disent qu'ils croient. Ils ne croient même pas à ces choses. Ils ne croient pas à la parole. Jésus n'est pas ressuscité. Moi je doute. Moi je fais ceci. Ils insultent Dieu. Mais nous devons les aimer. Nous devons prier pour eux. Nous devons être compassionnés d'eux. On doit avoir pitié de ces gens-là. Pourquoi? Nous avions l'amour de Dieu. Pourquoi? Nous sommes des chrétiens. Amen. Il ne faut pas les mépriser. Quelqu'un qui ne croit pas à la parole de Dieu, ne les méprisez pas. Amen. Manifestez l'amour de Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Essayez de prier d'eux. Pour eux plutôt. Ayez pitié pour eux. Parce qu'il y a quelque chose qui manque dans leur cœur. Qui fait qu'ils ne peuvent pas croire. Quelque chose manque en eux. Amen. Quelque chose manque en eux. Si tu n'as pas cette chose-là en toi, tu ne peux pas reconnaître le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un qui est dans une église, mais il doute dans l'existence de Dieu. Parfois il est même baptisé. Mais il ne croit pas, il doute toujours. Frère, pourquoi? Quelqu'un qui vient à l'église, parfois il voit les miracles. Mais il dit, ah, mon Dieu là. Qu'est-ce qui ne va pas avec le personne? Aujourd'hui on va savoir ça. Qu'est-ce qui fait qu'il puisse toujours douter? Alors qu'il confesse Jésus qu'il est Seigneur et Sauveur. Mais au profond de lui il doute encore. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Qui connaît quelqu'un comme ça? Moi je connais. Qui connaît? Personne. Il vient à l'église, il croit, mais il dit, ah moi je dis, qui connaît? Moi je connais plusieurs. Amen. Qu'est-ce qui fait ça? Il est baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais il ne croit pas. Alors que dans Acte 2, 38, il est dit que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir confessé ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit pour le pardon de vos péchés. Mais c'est curieux de voir des gens qui se font baptiser venir à l'hôtel aussi. Ils viennent ici, ils pleurent. Mais ils repartent les mêmes personnes. Pourquoi c'est comme ça? On prête la parole. Il dit ici, sa genou, il pleure. Oh Dieu, pardonne-moi, je vais changer. Dès qu'il change, il repart là. Il repart dans la poubelle.
baptisé. Il est baptisé. Il fait de vœux à Dieu. Mais quand il repart, il va briser ces vœux-là. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Le pasteur a prié pour les gens. On a vu d'autres personnes s'écrouler. Mais ils repartent dans la boue. Mais pourquoi? Oh, on a vu la Pentecôte. Quand on a vu la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu. Le Saint-Esprit était descendu, frère. Quand le pasteur s'est levé là, l'homme de Dieu était là. Dieu a travaillé puissamment. Nous avons vu les gens parler en langue. Même les enfants prophétiser. Mais qu'est-ce qui se passe que les gens repartent dans la boue? Alors que le pasteur avait dit, le Saint-Esprit change les choses. Oui, la colonne de feu était là. Oui, la colonne de feu était là. Moi, j'ai vu ça sortir de la chair ici. Ça a quitté ici, là, au bout, frère. Quelle vitesse! J'ai vu ça. C'est apparu dans la vidéo. Mais les gens viennent ici, ils pleurent. Ils tombent. Pourquoi ils sont les mêmes? Alors qu'ils ont pris le baptême pour d'autres. Pourquoi ils ne changent pas? Pasteur, dis-nous. Parce que ce que tu dis là, c'est la vérité. On remarque ça dans plusieurs personnes. Ils ne changent pas. Ils ne changent pas. Amen. Alors qu'ils ont été baptisés. Moi aussi, je ne sais pas. Pourquoi les gens viennent ici pour prier pour eux? Amen. Ils se disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ils repartent loin de Dieu. Ils repartent dans la même chose qu'ils ont fait pleurer ici. Moi aussi, je ne connais pas. Mais j'ai posé la question à Frère Branham. Parce que je me suis posé des questions. Madame me dira, ah Eric, moi aussi, je ne connaissais pas. Amen. Comment on dira? Mais moi aussi, en tout cas, j'ai fait ce constat-là. Toi aussi, tu as fait ce constat. Mais moi, j'ai eu quand même une réponse. Bien après. Ma réponse concordait avec celle du prophète. Voilà, verset 36. Je me suis posé des questions pendant des années. Pendant des années. Quand je voyais cela, et quand je le lisais, je me disais, Seigneur, je vois des hommes et des femmes venir ici. Je les ai vus venir à l'autel s'agenouiller et crier, prier, aller se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et une semaine plus tard, ils étaient là dehors dans le monde. Je me suis demandé, oh Dieu, sûrement que ta parole n'est pas fausse. Mais ta parole dit que quand quelqu'un est baptisé, on prie pour lui la reçu cet esprit. Mais pourquoi ces gens-là qui disent qu'ils ont reçu cet esprit, ils étaient toujours les païens? Avec les mêmes habitudes que la parole est établie. La Bible dit, la femme ne portera pas, ne mettra pas la pied montant. La Bible dit, les boucles d'oreilles, la Bible parle la même chose. C'est confirmé, frère. Les boucles d'oreilles, c'est pas bon. La Bible qui écrit ça. Si vous n'avez pas dit, moi je vous donne ça gratuitement. Je suis un serviteur de Dieu argumenté. En parole, en puissance, ne parle même pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il écoute, il ne change pas. Nous allons savoir aujourd'hui pourquoi les gens ne changent pas. Sûrement ta parole ne trompe pas. Amen. Oh Dieu, je n'arrive simplement pas à comprendre. Mais toi Seigneur, si je continue avec toi, tu as dit que ta parole demeurerait en moi. J'ai donc continué avec lui. Amen. Jusqu'à ce que je vois ce que c'est. Il me l'a fait savoir, vous voyez. Et je ne savais point cela jusqu'à ce que le Seigneur lui vraiment révélé un jour.
devant moi. Alors j'ai vu que ces gens-là n'étaient pas ceux qui étaient au commencement, vous voyez. Car nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Il ne s'agit pas de ce qui veut être. C'est Dieu qui choisit ce que ça doit être. Ce n'est pas si vous voulez. Amen. Vous n'avez rien à faire. C'est Dieu, il a dit, il endurcit qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. C'est vrai. Peu importe dans quelle position vous êtes, ou que vous occupez, ou que vous soyez président, vous soyez clochard dans la rue, cela ne change rien du tout. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Amen. Qu'est-ce que faut madame dire? Pourquoi les gens ne changent pas? Pourquoi? Ils ont été faits pour aller au tourment. C'est tout. La Bible dit, c'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur et Sauveur qui entreront. Non, tu peux venir à l'église, crier, chanter, mais si la parole t'empêche, ne te change pas. Il faut t'inquiéter, tu es du diable. Tu es du diable. La parole dit ne fais pas ça que tu fais. Si tu ne changes pas, je peux te dire que tu es du diable. Parce qu'un enfant de Dieu se reconnaît en tant qu'un enfant de Dieu. La réponse est là. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a voulu. Toi, il doit t'endurcir parce qu'il y a des gens qui doivent aller au tourment. Il y a en dessous le clan de Pharaon. Mais c'est Dieu lui-même. Parce qu'il voulait voir les chars de Pharaon s'écrouler. En naufrage à la mer Rouge. Il y a des gens qui ne peuvent pas changer. Pour la simple raison, ils ont été faits pour eux le tourment. C'est à nous de juger ces personnes-là. Je vous dis la vérité. Est-ce que c'est clair? Un enfant de Dieu qui écoute le message de l'heure. Dans ses écouteurs, les chansons de Jules Iglesias. Tu ne sais pas de Rihanna, Jennifer Lopez, une femme qui danse nue, presque nue. Et toi tu écoutes ces chansons et tu te dis crois du message. Tu es des églises pentecôtistes, tu es de l'église de Denis Lessie, tu n'es pas du message de Branham, tu es Denis Lessie, vous allez danser le rumba. Qui fait danser les femmes? Qui connaît ça? Les femmes presque nues. Moi c'est Denis Lessie. Chose la vérité, tu es du message de l'heure et tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit. Frère, même les chansons soi-disant religieuses qui ne se marient pas avec la parole de Dieu, tu ne peux pas écouter ça. Tes oreilles vont refouler ça. Amen. Un frère, comme il dit dans le monde, bon, voilà. Sa femme, on l'appelle, je ne sais pas, Nana, je ne sais pas comment. Et il a une chanson là où il y a Nana à l'intérieur. Comme c'est une chanson de soi-disant Dieu. Et il écoute ça. Mais attendez. Moi je suis jeune. J'ai eu des amis partout. Dans le message et même au boulot. Amen. Il met là. Et les gens sont au faisceau parfois. Minduki. Au faisceau. Ça c'est la chanson qui Makoma. Ça c'est quelle chanson de Dieu? Et quand il dit oh Dieu, diable. Et nous trompe frère sur le message. Frère, la façon même que tu bouges la tête là, prouve que tu as le même esprit de Makoma. Makoma n'est pas servant de Dieu. Elle est du diable. Oui.
pornographie. Qui connaît ça? Malo. Et vous chantez les chansons d'une femme comme ça. Hein? Et vous vous dites des chrétiens du message. Vous n'êtes pas du message. Que les gens nous critiquent. Oh, ceux du message, ils sont comme ça ou pas? On s'en fout. Nous savons une chose, frère. Que vous ne pouvez pas changer. Nous avions la vérité de l'heure. Le Saint-Esprit est de notre côté. Ofinga, Oboya, Likabonayo, Nanzambe. Amen. 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 Les actes du Saint-Esprit. Misala ya molio Je ne mosantu. suis même pas encore rentré dans ma prédication, mais je tends vers là-bas. Les actes du Saint-Esprit. Misala ya molio mosantu. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Moto oya ya molio mosantu. Mais c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas voir dans... Je vais prêcher sur la vie après le baptême de l'Esprit. Ça, je vais dire parmi ces choses. Les gens doivent te détester. Les enfants à l'école. Quand les copines parlent. Il y a du mobile, il y a vous pouvez même un batamoul à discuter dans le bâtiment. Avec les gros pantalons comme les anciens prisonniers américains. Avec des chaînes qui vont porter en fait qui sont jusqu'ici là. C'est le copain d'un tel. Ne les écoute pas, oui, oui. Ils sont du diable. Si on va te détester, ils n'ont qu'à te détester. C'est à cause de Dieu. N'écoute pas ces conversations. Parce que tu as le Saint-Esprit. Ne saute pas la chance qui est rentrée en toi. C'est pas lui qui te donnera le ciel. C'est Jésus. Ne les écoute pas. Amen. Amen. Les actes d'esprit.